Salut tout le monde, salut Denis, j'espère que ça va bien. 4e semaine, ça va vite, c'est trop cool. Je viens de voir un drôle de chandail que tu portes. Écoute, c'est en l'honneur de l'équipe qu'on reçoit. J'espère qu'ils le prendront pas mal, mais je pense que c'est un pas pire clin d'œil, là. Ils ont été dominants, puis ils ont eu l'opportunité de jouer contre la grosse équipe d'Embrun, mais en tout cas, on va voir avec nos invités qu'est-ce qu'ils vont en penser. J'aime ça. Sans plus tarder, j'aimerais ça présenter Martin Bourdelet, passionné de ballon sur glace, famille de ballon. Son ancienne femme, Joanne, j'ai joué avec elle dans l'élite. J'ai joué avec ses filles. Je leur ai vendu des tablettes de chocolat. L'histoire est bête et drôle, puis c'est une de mes équipes chouchou. Je vais demander à Dani, veux-tu m'encourager? J'aimerais ça d'en parler ce soir. Super. Bien, regarde, sans plus tarder, Patty, on va aller le chercher dans notre salle d'attente. 2 secondes. Tire une coupe de clope, job done pour les Hey, on est dans notre première période avec Martin Bourdelet sur une chanson connue des Cowboys fringants. Le concept, Cowboys fringants, l'Assomption. Martin, merci beaucoup d'être présent avec nous. Merci de l'invitation, Danny, Patty. C'est un plaisir d'être là avec vous ce soir. Nous aussi, je vais te le dire, parce qu'on a beaucoup de choses à se compter, je crois, ce soir. Attachez votre truc avec de la broche, je pense. Penses-tu qu'on va avoir besoin juste d'une période, Pat? J'ai comme un petit peu peur, mais on a droit à quelques faveurs des animateurs, c'est bon. C'est bon. Hey, Martin, c'est ça, tu connais nos règles. On a une période de 18 minutes chrono. C'est parti. Alors, écoute, juste pour commencer, là, on part ça. Explique-nous ça. L'équipe de l'Assomption ou de la Valtrie, là, comment ça a commencé? Ça a été une entité au Québec, mais les débuts. Ben écoute, moi, je te ramène où il disait qu'il y avait 100 000 joueurs de ballon-balai. C'est que tous les villages au Québec avaient une équipe. Fait que la Valtrie, ça a commencé, je te ramène à 1974. C'est même pas... Mes frères étaient là-dedans, Normand, Pierre, Gaétan, mon frère Sylvain aussi. Mais ça a commencé par des petites ligues, puis ça jouait dehors aussi à la Valtrie. Puis après ça, ben à un moment donné, ils ont décidé de faire une équipe, une ligue dans une aréna à Crabtree. Fait que ça a commencé comme ça, intermédiaire, une coupe de tournois, des tournois dehors aussi, Saint-Thomas, Saint-Côme, à Joliette, tout ça. Puis à un moment donné, ben on a joué à Saint-Lin et Joliette aussi dans les arénas, puis commencé à faire des tournois dans les ligues colombiennes. Fait que ça, je te parle de 74-79. Dans ce temps-là, avec des équipes, des tournois colombiens, on restait intermédiaire, mais dans l'année, si tu gagnais pour 500 pièces de bourse, tu étais obligé d'aller jouer dans le senior. C'était pas l'élite, mais c'était le senior, c'était un autre nom. Ça fait que une bourse au gagnant, c'était 250 $. Ça fait qu'en 79, on a joué, on a fait 2 tournois consécutifs, Joliette puis Saint-Denis-sur-Richelieu. C'est vraiment des petits bleds. Là. Saint-Denis, là, c'était une écurie. Il ne fallait pas flipper. Vous connaissez c'était quoi? Là? Écoute, c'était de la mousse shootée. Quand on shootait au plafond, pour qu'on pognait le plafond, il y a de la poussière qui tombait. Il fallait nettoyer, tout ça. Fait qu'on a gagné 2 tournois consécutifs. Donc là, on est embarqué 79 dans le senior. Fait que le nom de la Valtrie a roulé avec différents commanditaires. Ça a commencé en 74, le Petit Bistrot. Bon, encore relié, vous allez me dire, à des bars, à des tavernes, mais c'était ça le ballon sur glace. C'était pas le ballon sur glace, c'était le ballon-balai. C'était des tavernes puis des bars qui commanditaient. Après ça, il y a eu la Valtrie Sport, équipement de sport aussi, toujours à la Valtrie. Il y a eu dépanneur Terrasse la Valtrie. Donc, un dépanneur, puis en face, Terrasse, c'est un bar aussi qui nous commanditait en argent pour l'équipement, les chandails et pour la bière et la boisson gazeuse, parce qu'il y avait des gars sérieux quand même. On n'était pas tous à la bière. Et non. Après ça, tu as eu. Là, on a gagné notre premier championnat. On est rentré dans les ligues colombiennes vers 1982, après avoir fait des ligues Crabtree, Saint-Lin dans la Nodière.
là, on était prêt à affronter dans la grosse ligue à Roussin. C'est une institution, Roussin. C'était les ligues colombiennes. C'était la plus grosse ligue au Québec pendant longtemps. Fait que nous autres, on est rentrés là vers 1982. Puis, première année, ben, on se faisait varloper un petit peu, ça, c'est sûr. Les As avec Patatwoods, Gauthier, Chartrand, tous des noms chinois, Robichaud, Paty, tu te souviens de ça? Écoute, mais à un moment donné, c'est que nous autres, on était arrivés avec un concept de jeu. Puis mon frère Normand était un peu instigateur de ça. Il nous appelait Vleminx qui faisait les articles pour le Journal de Montréal, pour les ligues colombiennes, puis il y en avait des ligues, M. Huneau. Il nous appelait les soviétiques du ballon sur glace. C'est que nous autres, là, l'ailier gauche revenait à la défense, il allait à droite, le centre revenait, ça bougeait partout, c'était un tourbillon sur la glace. Fait qu'il nous avait surnommé les soviétiques. Fait qu'on a culminé tout ça un peu avec notre premier championnat en 1984 avec les ligues colombiennes à Saint-Jérôme, une médaille d'or. Puis, disons que les années 80, là, on était tout le temps une force du ballon, tout le temps premier, deuxième, différents championnats, beaucoup de tournois gagnés. Puis, dans la ligue, on jouait, puis c'était vraiment, là, on a commencé à être dominant, 83, 84, on était une référence à ce moment-là. Ben, écoute, si je peux me permettre, on a reçu précédemment dans la saison Daniel Bradette qui a été échangé à votre équipe à un moment donné, qu'on a appris. Mais de son propre aveu, il nous a dit que l'équipe de l'Assomption, à cette époque-là, où les gars, en général, au ballon, prenaient un peu moins conscience de leur forme physique, vous étiez les prédécesseurs là-dedans, où les gars, ils se mettaient en shape, puis c'était pas rien que une affaire de party, c'était des gars qui prenaient ça au sérieux, puis c'est là que vous êtes démarqués, puis vous avez pris un step sur tout le monde. Oui, dans les années 80, déjà Normand, mon frère Normand, qui était la référence comme joueur, tout ça, qui avait déjà été invité pendant 2 ans, 3 ans, à 18 ans avec des équipes de Montréal. Fait que lui, il a fait le premier championnat officiel canadien à Val-d'Or 79. Le premier qui avait été Calgary, c'était comme en démonstration, mais il avait été invité par une grosse équipe de Montréal. À ce moment-là, Normand, mon frère Sylvain, il y avait une ligue intercollégiale aussi. Fait qu'il y avait un joueur qui jouait, qui arbitrait la ligue intercollégiale, qui avait dépisté, qui avait spoté Normand comme joueur, qui l'avait amené à Montréal. Fait qu'il avait été prendre des connaissances, des systèmes de jeu un peu, puis lui, il l'a adapté aussi. Ça fait que nous autres, si tu reviens à l'entraînement, Normand, lui, 3 fois dans les années 80, à un moment donné, il nous a fait faire des tests légers bouchés, des tests avec le respirateur, la capacité pulmonaire, tout ça. Puis, à l'automne, on faisait ça, puis on en refaisait un deuxième vers le mois de janvier. Ce que maintenant, bien, toutes les équipes qui représentent les équipes du Canada, des championnats canadiens, se font évaluer. Nous autres, on avait déjà ça dans les années 80 avec un programme d'entraînement pour le cardio, renforcement des épaules, un peu de musculation, tout ça, on avait déjà ça pour pouvoir s'améliorer. Parce qu'on va se le dire, les équipes de ballon, dans ce temps-là, c'était du talent brut, mais ça sortait des bars des tavernes. Il y en a qui avaient plus de talent, c'est sûr, mais c'est sûr que ça buvait beaucoup de boissons. Fait que nous autres, on est arrivés, on a révolutionné, on était sérieux. Je te dis pas que la bière était contre-indiquée, mais on a été des précurseurs un peu. Puis ça, Normand, mon frère, c'est sûr qu'il a été un grand point. Il n'a pas convaincu tout le monde. Vous connaissez tous François Martel, Henri Mercier. Mais je te dirais qu'il a tiré puis ça a porté fruit. J'aimerais ça rajouter juste quelque chose, parce que Normand, c'est la personne qui m'a traîné au ballon-ballet partout, avec les hommes, avec les femmes, avec les petites, avec les vieux. Fait si je vais t'amener partout. Mais je veux juste faire un clin d'œil parce que cette personne-là a mis plusieurs personnes, autant au niveau passionné, au niveau ballon sur glace, au niveau jeu. Viens-t'en, je vais te faire jouer, mais tu sais, c'est un gars qui a donné son âme au ballon sur glace. Je voulais juste le saluer ce soir. Il ne pouvait pas être parmi nous. Ben, mon frère, écoute, il n'y a pas juste. Tu parles au passé, mais il est encore. Il est encore là. Il est encore là. Vrai. Tu le sais, entre Noël et Jour de l'An, il réunit des familles, des jeunes qui ont 6 ans, 8 ans, 50 ans, 60 ans. Ils les amènent tous sur une glace.
Mais Normand, il nous a amené. Moi c'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer sur la glace. Ben Tout oui. le monde sait que, bon, l'accident qu'il y a eu, puis tout ça. Mais Normand, dans les tests légers Boucher, juste pour te dire, là, ça se compare aux meilleurs joueurs des meilleurs athlètes de la Ligue nationale de hockey. Des légers Boucher, de se rendre à 14,5 comme niveau, là, c'est écœurant. Là. Wow! Tu sais, mettons, moi, je me rendais à 12. Henri Mercier se rendait à 12,5. François à 11,5, 12. Puis moi, je me reposais, puis je rembarquais avec Normand. Mais 14,5, là, c'est des athlètes qui arrivent, qui sont en shape de la Ligue nationale. Puis Normand joue au hockey. Normand, c'est un athlète naturel en athlétisme, en hockey, en football. Il était secondaire, il était sur tous les jeux. Fait que en même temps qu'il jouait collégial au football, il jouait au collégial au ballon sur glace, il jouait dans une équipe civile au hockey aussi. C'est une machine, 155 livres. Il était narfé, il n'était pas musclé, il avait du nerf, il avait du chien, puis c'est ça. Puis tu le sais, Patty, son implication, sa passion, il a choisi le ballon sur glace, thank God, il a donné. Puis c'est ça qui l'a. On pourrait aller plus loin, c'est ça qui l'a sauvé aussi. Oui. Suite à son accident. Fait que oui, c'est une belle histoire. Fait que Ouais. je pense qu'il faut en parler pour faire un petit clin d'œil à Normand, pour Ouais. avancer de l'avant. Mais cette année, dans les estrades à Sainte-Agathe, il me sortait encore son carnet d'adresse avec ses téléphones. Je l'aurais croqué. Ah oui. Patty, c'est important, mais il a un téléphone intelligent, mais il ne peut pas le mettre dedans parce qu'il ne comprendra pas comment aller chercher. Non. C'était de toute Non. beauté de voir Ouais. ça. Normand, Tout le monde c'est l'aime une encore, référence. Normand. Ben oui, tout Ouais. le monde. C'est une référence. Hey, définitivement. Puis, tu as parlé des plus vieux. Là. Moi, je pense que j'ai le privilège. La dernière game de François Martel, c'était contre les Pogo. Et puis, si je ne m'abuse, c'était le tournoi de l'Assomption. Puis François Martel, vous l'aviez amené sur la glace sur une chaise pour qu'il fasse le réchauffement. C'était en finale de la Ligue élite. Puis là, il disait, écoute, je veux pas rire des jeunes. Puis ça, en tout cas, vous nous aviez battu 8-0. C'était la finale, ça. Ça doit remonter vers 93. Je sais que Frank, c'est pas mal ça. Après Gooseby 93, je pense que ça a été pas mal sa dernière année. Écoute, Frank, on l'a amené. Je te donne l'anecdote de Frank. Lui, on jouait dans une petite ligue. Je t'ai parlé de Crabtree. Puis sa blonde, il y avait du ballon-ballet masculin, puis il y avait féminin aussi. Diane, sa blonde du temps, jouait c'est une fille de Lavaltrie aussi. Fait qu'elle a joué dans la ligue féminine. Fait que Frank, lui, c'était un joueur de hockey, très bon joueur de hockey aussi. Il a joué contre Normand, tout ça. Fait qu'il venait voir jouer Diane. Fait qu'à un moment donné, mon frère Normand, il dit, ben là, il y a des gars, après, on joue, amène du stock, on va te fournir des souliers. Puis, fait que François a commencé comme ça. Puis Frank, c'est une force de la nature. C'est une force de nature, pas juste pour le sport, le hockey, le ballon. Et c'est un athlète, c'est un monsieur. Il a de la puissance, il est grand, 6 pieds 1. Une shot écœurante. Les goalers de ce temps-là vont en parler. Puis Frank, là, dans les mises au jeu, si tu voulais l'envoyer dans les supplémentaires, tu mettais Frank en premier, puis il gagnait 9 mises au jeu sur 10. Fait qu'on était gâtés là-dessus. Fait que finalement, Frank a commencé comme ça, dans une ligue à Crabtree 79-80. Puis après ça, ben écoute, des tournois dans ces années-là, début 80, là, je me souviens, là, écoute, à un moment donné, on a fait 24 dans une année. 24 tournois. Là. Après les fêtes, c'est pas compliqué, c'était à toutes les fins de semaine. Puis avant les fêtes, on commençait Warwick au mois d'août. Après ça, ça commence fin septembre, puis ça déboulait comme ça. Il y avait 2 fédérations, on en faisait partout. Fait que François Martel, Henri Mercier, Normand Bourdelet, moi, dans ce temps-là, les supplémentaires, c'était 4 contre 4, pas de gardien de but. Écoute, c'était pas compliqué. Normand, il était joueur-entraîneur. Il nous disait, bon, les 4 premiers joueurs embarqués sur la glace, c'est Frank, moi, Henri, puis toi et Martin. Ben écoute, il n'y en avait pas d'autres. On jouait jusqu'à temps qu'on gagne, puis on en gagnait 9 sur 10 dans ce temps-là. Aïe, je comprends. T'as tout un line-up. Hey, mais Martin, là, c'est pas une question piège, mais je veux vraiment qu'on aborde le sujet. Je veux savoir, toi, Martin, tu as gagné combien de championnats canadiens? Écoute, comme joueur, j'en ai gagné 3.
je peux me vanter. C'est pas beaucoup, tu sais, tu dis, au Québec, on était dominant. Là. On était sur 15 ans, là, on était dominant. Écoute, le premier, ça a été comme joueur invité en 1984 à Moncton. C'était Whedon, Feuillard qui m'avait invité, François aussi, Normand. Puis ça, c'est le premier que j'ai gagné. Le deuxième, ça a pris pas mal de temps. Écoute, de 84 jusqu'à 2002, Ottawa, avec Contrecœur, l'équipe était dissoute, nous autres, l'Assomption. Fait que 18 ans après, j'ai gagné un deuxième championnat. Puis j'ai eu la chance, en fin de carrière, comme joueur-entraîneur avec les Sphinx, en 2012, je pense, à Stratford, d'en gagner avec un autre 28 ans d'intervalle. 1, 2, 3. Fait que c'est beaucoup d'écart, mais on n'a pas gagné. Mais si tu me dis le nombre de médailles d'argent, par exemple, ça, on en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop à mon goût, même. Mais écoute, c'est là que je voulais en venir parce que, tu sais, on peut dire à mauvaise place au mauvais moment parce que, quand même, tu as gagné une médaille une médaille d'or avec l'Assomption, mais c'était avec les jeunes de l'Assomption quand tu étais joueur-entraîneur. Exact. Puis pourtant, quand vous avez joué au Québec, moi, je me rappelle dans mes premières années, tu sais, l'Assomption, il était intouchable. C'était la meilleure équipe. Mais par contre, rendu au championnat canadien, il y avait une bête noire. Écoute, c'est du jamais vu qu'est-ce qu'eux autres ont réussi à faire. Vous avez été privilégiés quand même de les affronter à maintes reprises. Il faut que tu nous en parles de ça. Là. Ben écoute, ça a commencé, nous autres, on s'est classé la première fois en 87 à Saint-Henri-de-Lévis pour le premier championnat canadien de l'Assomption ou Lavaltrie. En 88, Yellowknife. Puis écoute, on s'était fait battre 4-0. Puis, tu sais, là, tu dis un premier championnat, tu sais, étais un peu fébrile, tu étais un peu nerveux, puis une punition, puis tu n'es pas opportuniste. Puis, bon, ça a fini 4-0. Puis après ça, ça a déboulé. 89, on s'est fait battre 2-0 à Winnipeg. 90, ben ils ont arrêté leur série là, un peu par rapport à ça. Mais écoute, après ça, 91, 92, 93, 95, 96, ça a déboulé comme ça. Beaucoup de deuxième place. Puis à un moment donné, on s'est fait comme un petit complexe par rapport à eux autres. Écoute, on arrivait, on trop de plans de match, on jouait ses talons un petit peu. Puis pourtant, au Québec, écoute, on brûlait tout. Tout le monde nous craignait, mais on arrivait. Puis même, j'en avais parlé à Normand, j'ai dit, écoute, il faut faire des tournois en Ontario, il faut les pogner, il faut les inviter, nous autres aussi. Il y avait un tournoi à l'Assomption, on va les inviter. Mais Embrun nous craignait aussi. Il voulait pas jouer trop souvent contre nous autres pour justement trop les analyser, puis des fois d'en échapper une. Ça fait que oui, ça a été notre bête noire. Ça a été une époque, mais tu sais, toute une équipe pareille, puis des très bons joueurs, puis tu sais, je les respecte, puis on parle. Le monde du ballon, on joue un contre l'autre, mais on prend une bière après, puis on est super respectueux, puis on jase, c'est très agréable. Mais Martin, regarde, moi, on a organisé les Pogo du championnat canadien en 96. J'imagine que c'est la seule fois de l'histoire, là. J'avais jamais vu ça. Les deux équipes qui sont rencontrées en finale, c'était vous autres puis Embrun. Mm-hmm. Bon, ça, Embrun a gagné, mais ce que le monde ne se rappelle pas, c'est que les demi-finales avant, les deux games, c'était fini 8-0 en demi-finale le vendredi soir. C'est incroyable, ça, là. Ouais. Oui, bien, disons que les deux forces, c'était Québec-Ontario. Puis pendant ces 10 années-là, là, je te parle de 87-96, 87 Repentigny, nous autres, on était là avec Canam, mais on était les 4 joueurs. Là. Henri, Normand, Frank, puis moi. Puis on avait perdu en supplémentaire. Puis tu sais, ça a commencé là un peu leur dynastie sur un but de Skip. Justement, que tu as le chandail sur le dos. Dernière Probablement que minute c'est de celui-là jeu qui avait dans sur cette le dos. première période. Ça fait que oui, on a eu des belles années, mais vraiment, on était dominants. Et Saskatchewan n'était pas là. Ça se finissait tout le temps une finale Québec-Ontario. Hey, écoute, le temps passe super vite, mais Martin, je veux absolument que tu nous parles du championnat canadien 1990 à Petit-Rocher. Je sais que vous ne l'avez pas gagné, mais écoute, il s'est passé quelque chose là. Conte-nous ça, c'est du bonbon.
Ben, nous autres, comme je te disais, nous autres, la famille, c'était à 12 mois par année qu'on parlait de ballon, des stratégies, des plans de match, tu sais, on planifiait notre saison, puis différentes stratégies, puis le livre de règlement, tout ça. Puis on avait déjà planifié qu'en cas de but, justement, on était en demi-finale, Québec contre Québec. Ça veut dire que c'était Whedon qui était là, très bonne équipe, puis qui ont gagné la finale par la suite. Ça fait qu'on s'en va en supplémentaire, puis comme je te disais, dans ce temps-là, c'était 4 contre 4, pas de gardien de but. Puis il y avait le Pou qui avait une grosse shot. Puis nous autres, on avait déjà prévu que sur un but, automatiquement, on demandait quelque chose pour balai illégal, un mesurage ou quelque chose du genre. Puis dans ce temps-là, ce qui arrivait, c'est que les arbitres, ils donnaient le balai. Fait que, tu sais, normalement, quand tu demandes quelque chose pour un balai illégal, il faut que tu dises, OK, c'est la base qui n'a pas 2,5 pouces ou c'est telle affaire qui a trop de tape, tout ça. Et ils nous donnent le balai. Fait qu'on s'aperçoit que tous les mesurages, c'est correct. On a dit, le balai est trop pesant. On va faire peser le balai. Bien, écoute, ils ont pris 2 heures. Une demi-finale, tu le sais, c'est le vendredi soir. On jouait peut-être vers 9h, 9h30 le soir. Puis, ils ont été faire ouvrir une poissonnerie à Petit Rocher, trouver une balance assez précise, parce que là, il faut que tu calcules en onces. Écoute, le maximum du poids d'un balai, c'est peut-être 32 onces. Puis, dans la réalité, un balai neuf, ça pèse 25, 26 onces. Fait que, tu sais, il faut que tu en mettes du tape. Mais écoute, ça a pris 2 heures avant d'avoir le résultat. Puis, écoute, on n'était pas dedans pantoute. Fait que finalement, on a juste gâché un petit peu le plaisir. On n'était pas comme ça, là. Mais c'est juste te dire que notre culture, c'était à tout prix, d'avoir tous les moyens possibles. Puis c'est l'arbitre en chef de ce temps-là qui était sur la glace, puis j'ai siégé sur le CA de la Fédé canadienne, en simple, l'arbitre en chef. Quand je suis rentré sur le CA en 2011-2012, il me dit « Martin, je me souviens de vous autres à Petit Rocher, le maudit balai que vous m'avez fait peser, que ça a pris 2 heures avant de trouver une balance. Je m'en souviendrai toute ma vie. » Hey, non, Elle est écoute, très bonne. ça, là, c'est incroyable. Là, une balance de poissonnerie c'est pour faire peser le ballon. Hey, écoute, c'est du bonbon, ces histoires-là. Oui. Martin, écoute, c'est déjà fini. Merci beaucoup de ta participation. Équipe Élite l'Assomption, ou tous les noms que vous avez eus à travers Oui. les années. Attends une minute, Martin. Juste pour toi, Martin. Oh, oui, Photopolis! Ben oui! Oh, qui ne se souvient pas de Photopolis, la photo du centre du journal? La page centrale de Il y en a qui sont trop Photopolis. jeunes aujourd'hui, là, on s'entend. J'étais jeune à l'époque, aujourd'hui je suis rendue vieille, mais qui s'en souvient pas? Ben oui, ben oui. J'étais même, wow, les autres, c'est des sérieux, là. Ils travaillent pour le journal, wow! On avait eu un bon contact là-dessus, oui. Non, mais vous êtes sûrement l'équipe avec le plus de commanditaires d'hier aujourd'hui, Ouais, sérieusement, que je beaucoup. connais, puis que ça a tout le temps été sérieux au niveau des commanditaires. Oui, oui. Parce que Dieu Quand sait, même, je joue ça nous a encore, beaucoup aidé, oui. même Hey, contre toi. merci beaucoup de l'invitation, puis c'est toujours un plaisir. Puis n'importe quand, on reprend ça. Ben, Merci, Martin, Martin. moi, si je peux conclure, là, je t'ai dit que tu avais été privilégié d'avoir joué contre Embrun à maintes reprises. Moi, je me considère privilégié d'avoir joué contre vous autres à maintes reprises. On a appris beaucoup avec ça. Puis tu as joué avec nous autres, on t'a invité aussi. Aussi! Hey, Hey, merci. Merci. Merci, Danny. Santé. Merci, Patty. Patty, on est parti pour notre deuxième période encore sur un air de nos cowboys fringants de l'Assomption. Mais cette fois-ci avec un nouvel invité, Monsieur Éric Deguire. Éric, un gros merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler aujourd'hui, parler de cette équipe mythique de l'Assomption. Juste avant de débuter, juste te rappeler nos règles. On a un 18 minutes chrono dans la deuxième période. Jaser avec toi. Puis la première chose qu'on aimerait savoir, où est-ce que tu as commencé à jouer? T'sais, pour finir dans l'élite, ça a commencé où, ça, Éric Deguire?
Ben, Danny de Courval, ça a commencé au Collège Charlemagne. Non, non. Oui, ça a commencé au Collège Charlemagne en sport-études en réalité. Fait que, j'étais au campus de Longueuil. Puis j'avais été faire l'école d'entraînement en secondaire 2 avec l'équipe du collège de ballon-ballet. Je ne connaissais pas ça du tout. J'arrivais du monde du hockey. Et puis j'ai fait l'école d'entraînement. Ça a passé pas mal, mais finalement, j'ai fait l'équipe. Donc, Roger Côté m'ont amené avec les plus vieux. Donc, c'est une belle époque. Fait que j'ai cheminé tout mon secondaire dans le ballon-ballet, qui à l'époque était, il n'y avait pas d'hockey, il n'y avait rien, là, il y avait juste du ballon-ballet, puis de l'impro. Donc, le ballon-ballet était très, 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 très fort. Ça poignait beaucoup. Ah non, À quel âge? Vas-y, Danny. Non, ben c'est ça, il dit ça pognait beaucoup. Moi, je me rappelle qu'il y avait des étudiants qui partaient des fans qui allaient voir les games à cette époque-là, parce que moi aussi, j'étais un ancien du collège, pas mal plus jeune qu'Éric, point de vue année scolaire, mais dans mes premières années, je me rappelle, Éric était dans ses dernières, puis il y avait des autobus, je pense, qui allaient voir jouer au Collège Notre-Dame. Oui, c'était la folie furieuse. Les 2 dernières années, secondaire 4-5, là, c'était épouvantable. Là, avec le Collège Notre-Dame, c'était la guerre entre les 2 collèges. Je me souviens d'avoir été joué à Notre-Dame. On avait rempli 3 autobus scolaires pour venir nous voir jouer un match de ballon-ballet. C'était absolument fou raide, là. Non, c'était évidemment des belles années. Puis je me souviens en 87, en secondaire 5, en 87, on a absolument tout rasé au complet, tous les championnats. Puis on avait été aussi élu l'équipe à Sport Québec, qui était par excellence ballon-ballet. C'était même pas connu dans la salle. Je me demandais c'était quoi du ballon-ballet à cette époque-là. Donc, c'était vraiment des bonnes années. C'était quand on remplissait les autobus, là, écoute, c'était comme si on jouait dans la Ligue nationale. Pour nous autres, les petits de 16, 17 ans, on se faisait suivre partout. Moi, je me souviens même qu'il y a des gens qui voulaient toucher nos balais avant d'embarquer sur la glace. C'était comme pathétique à cette époque-là. Ça a perduré après, quand j'ai fini en secondaire 5. Comme ça, j'ai joué une année avec vous autres au championnat provincial parce que j'avais encore l'âge légal pour jouer avec vous autres. Puis ça a continué par après. Tout est arrivé. Le reste de la gang est arrivé aussi. Fait que c'était un bon tremplin, disons, pour le ballon, le Collège Charlemagne. Mais tu as commencé à quelle année dans l'élite, toi? Moi, j'ai commencé en 87, à 17 ans. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ceux qui avaient au match du juvénile au collège, c'était les Bourdelais. Il y avait Sylvain, il y avait Normand, puis il y avait Martin. Il y avait Martin Bourdelet qui nous les arbitrait, puis il m'avait comme un peu spoté. Puis tout de suite, à la fin de mon secondaire 5, il m'avait déjà demandé d'aller faire le camp d'entraînement pour Photopolis à l'époque, le beau chandail que tu as en arrière. Donc, mais regarde, si je vous montre ça ici, là. Oh là, on voit même que c'était toi le capitaine. Ça, c'était où, ça, Éric? Ça, c'était au championnat mondial à Vancouver. Ça, c'est la seule photo à peu près montrable du tournoi. Je ne peux pas montrer. Fait qu'on avait, oui, ça avait été un tournoi. Et je me souviens, on jouait contre la Suède. Il y avait des bas de soccer, puis eux autres, ils piquaient le ballon au lieu de toucher au ballon avec C'était vraiment toute une époque. On a eu bien du plaisir à ce tournoi-là. Écoute, mais non, je reconnaissais sa photo. Henri, Normand qui était assistant coach ou coach cette fin de semaine-là ou ce tournoi-là. Là. Et notre ami Viateur qu'on voit tout le temps dans plusieurs équipes. Puis un jour, on devrait faire un podcast avec lui, sérieusement. Il a tellement coaché, il a tellement suivi toutes les équipes que ça pourrait être drôle un jour. Ah non, c'est vrai. Parce que les autres, écoute, ils nous achetaient des sacs avec nos numéros dessus. C'était la cohue Viateur. Puis James, c'était quelque chose. Ouais. Mais là, après ça, quand ça a commencé, Photopolis, il y a eu plein de noms là, avec plusieurs commanditaires, mais toi, tu es rentré là, cette équipe-là, tu es rentré à 17 ans. Cette équipe-là, là, il y en avait des vieux là, qui jouaient là, puis les vétérans, là.
Ah ouais, moi, j'ai eu la chance de jouer avec tous les vieux de la vieille, dont mon idole de ballon ballet, qui était François Martel. Fait que, tu sais, les François Martel, les trois frères, il y en a trois. Il y a Normand, il y a Martin, il y a aussi Sylvain Bourtelet, les Gabi Julien, les Henri Mercier. Écoute, toute cette gang de vieux-là. Moi, je me souviens, à mon premier camp d'entraînement, quand j'embarque sur la glace, c'était à Repentigny, puis on m'assoit à côté, puis c'est ce fameux chandail-là. On m'assoit à côté de Frank Martel. Okay? Puis moi, j'arrive du jubilé. Fait que moi, je suis comme tout impressionné. J'ai 17 ans. Ils en ont tous au-dessus de 30. Fait que je suis comme tout bien impressionné. Puis Frank Martel, il pogne mes balais. Ça va bien, gros? Oui, ça va bien. Je suis tout nerveux. Fait qu'il pogne mes balais, casse mes deux balais. Mes deux balais. J'arrive au camp d'entraînement. Il dit là, tu vas jouer avec un balai d'homme. Je dis, OK, un balai d'homme, pourquoi? Parce que j'ai coupé 4 pouces mes balais. J'aimais ça au face-off, ça cassait mieux, etc. J'ai coupé deux balais, tu vas jouer avec un balai d'homme maintenant. Fait que j'ai commencé mon camp d'entraînement avec un balai 4 pouces. Plus capable de faire de moulinet, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça part fort. J'avais à cette époque-là aussi Jean Labarre qui était là, puis c'est vrai. le mot de me faire mal finalement. Puis j'avais l'habitude dans le juvénile, parce qu'on dominait beaucoup avec le collège Charlotte, fait que j'avais l'habitude de, quand je jouais, ben, je jouais avec mes mains, avec le ballon dans le coin. Puis je me mettais à genoux, je me laissais frapper dans le dos, puis je jouais avec mes mains le ballon, jusqu'à temps qu'au camp d'entraînement, avec mon balai trop long, je m'en vais dans le coin pour jouer avec mes mains, puis Jean Labarre, il t'arrive. Ici, là, c'est des hommes qui jouent de bout au ballon-ballet. Ça commence un peu à la dure, mais écoute, c'est quelque chose parce que c'est une bonne école, c'est une machine de ballon-ballet. Les gars avaient tellement d'expérience, mais à cette époque-là, j'ai vu votre podcast avec Dan Bradette, là, quand on jouait, Seigneur Élite. Ça jasait pas mal, fait que le petit de 17 ans qui se faisait jaser, là, hey, chien dans mes pilotes, c'était la une dépendance. Après, on s'entend, mais pour le début, là, on l'a appris à la dure. Tu t'ostinais pas beaucoup d'ailleurs, de toute façon, là, avec les joueurs. Ben, pas la première année. OK. Mais ça a changé un peu, on le sait. Mais toi, Éric, tu as joué avec eux autres combien de championnats canadiens? Tu te souviens-tu combien de fois tu es allé? J'ai commencé à 17, puis si je me souviens bien, j'en ai 16 de fait. Et puis, 16 championnats canadiens de fait. Et puis, le fait cocasse de tout ça, c'est que j'ai plein d'argent. Ce n'est que de l'argent. Je n'ai jamais gagné un championnat canadien. L'année qu'on a gagné le championnat canadien, l'année que tu étais là, et moi, j'étais avec mon fils à l'hôpital, je l'ai manqué. J'ai zéro à mon esprit. Genre de loser. Non. Plein d'argent, mais le fameux chandail que tu portes, d'ailleurs, Danny, écoute, c'était nos ennemis jurés numéro 1. On balayait tout au Québec. Quand on arrivait contre eux autres, aux Canadiens, tous nos matchs étaient quand même assez faciles en préliminaire. Quand on arrivait en finale contre Embrun avec Skip et toute cette gang-là, c'était toujours des matchs hyper serrés, mais ils finissaient toujours par nous en planter un de plus que nous autres. Puis, je me souviens d'avoir perdu beaucoup de Canadiens en prolongation et avoir pleuré vraiment beaucoup. T'es sûrement un joueur qui a broyé beaucoup dans les arénas, que je me souviens. Puis je joue encore. Ouais, et j'en vois plusieurs encore. Mais toi, t'es vieille, c'est pas pareil. Je sais. C'est-à-dire que tu as joué combien de temps avec Photopolis? Après, tu es arrivé vers... J'ai eu Photopolis. Après ça, ben, vu que j'avais 17 ans, je pouvais jouer aussi dans la Ligue. Il y en a qui vont connaître ce chandail-là. Là. Les trotteurs. Les trotteurs. Oui, c'est vrai. Photopolis dans le Seigneur Élite, les tournois. Puis j'allais jouer avec les trotteurs à Outremont le vendredi soir et le samedi soir. Puis après ça, ben, ça a switché à BMR. BMR la Valtrie. Là, ben, on a... Là, c'était tout de suite après Photopolis. Fait que moi, j'ai joué les 2-3 premières années avec Frank Martel et Sylvain Bourdelet. Là, après ça, est arrivé Marco Legris, comme 2-3 ans après moi. Marco Legris, Yannick Marin. Là, ça a comme formé la Kid Line. J'étais au centre avec Coco Legris puis Yann Marin.
Après ça, j'ai joué tout mon ballon sur cette ligne-là. Fait qu'on nous appelait la Kid Line. Donc, c'était assez énergique. On était pas mal assez diversifiés. Il fallait qu'on avait Marco qui grimpait ses vitrées. Yannick qui avait je comptais, puis je essayais de faire des points de avec ça. Mais ça donnait comme un deuxième souffle aussi à BMR. Ça donnait un deuxième souffle. T'sais. Les vieux, évidemment, ont vieilli à un moment donné. Donc, au moins, il se passe moins d'affaires. Il y a eu plus d'actions. Il y a eu Martin Veillette, Martin Girard. Il y en a une coupe après. Là. Oui. Veillette, Girard, Brousseau, ils sont tous arrivés après Marco puis Yannick. On a eu quand même 3, 4, 5 bonnes années. Juste la Kid Line avec les vétérans. Puis là, quand les vétérans, les genoux ont commencé à flancher, alors, les autres sont arrivés. Après ça, j'ai pris ma retraite parce que ça, c'est un autre fait cocasse. Il y en a qui vont se reconnaître. J'ai pris ma retraite de BMR parce que Gaby Julien, il m'avait dit à un moment donné, j'étais pas très en forme. Tu sais, je pense qu'on buvait plus de bière qu'on jouait au ballon. Là, je pense que t'es trop gros pour jouer là. Ça m'avait rentré dans la tête, au lieu de m'entraîner, de continuer de jouer, continuer à jouer, ça m'a rentré dans la tête, ça m'a démoli, j'ai décidé d'arrêter de jouer. C'est à cette époque-là que les Pogos venaient d'entrer dans la ligue. Ça faisait une couple d'années qu'ils étaient là. Puis là, Daniel qui m'a approché pour aller faire un petit peu de devenir un vétéran. Ben oui, tu as joué 2 ou 3 ans avec nous. Ben oui. Certain. En fait, mon dernier Canadien, ça a été avec les Pogos à Saint-Hubert. En 2004. On avait tout un club. Ça n'avait pas bien fini, mais par contre, j'ai tout mon respect pour toi, Éric, parce que je me rappelle, ça n'avait vraiment pas bien fini en 2004. Puis malgré ça, tu étais le seul des plus vieux qui avait décidé de venir quand même au provincial après, qui était à Saint-Hyacinthe. On n'avait pas plus gagné, Marc. Mais je pense que c'était tes dernières games élites là, à LP Gaucher, si je ne m'abuse. Tu t'en parles, là, puis j'ai des frissons, j'ai la chair de poule parce que je me souviens de mon dernier match avec vous autres à LP Gaucher. Vous avez tous signé mon balai. Ah, regarde, non, c'était un super moment, ça. Je vais t'en rappeler un autre moment, moi, qui m'a marqué, là, puis je t'en ai déjà reparlé, là. Je pense que c'est l'année d'avant où on avait gagné le provincial. Et puis, dans les préliminaires contre l'équipe de Dan Moïse et puis de Martin Girard, le groupe cible qui s'appelait à ce temps-là. Écoute, Patty, De Guire, il a dans la zone adverse, il a pris le ballon, là. Puis là, il le contrôlait, puis il s'en allait vers le net, puis il cherchait une option de passe, puis il n'a jamais été capable d'en trouver une, puis il a bloqué son couvreur à un bras, à terre, à une main. Il a grimpé ça dans le haut du net. On a gagné 1-0 ce game-là. C'était une game de préliminaire, mais ça a fait qu'on a skippé des games pour se rendre jusqu'au bout, puis on a gagné le provincial. Ça, là, moi, c'est le plus beau but que je t'ai vu faire. Je sais que tu en as fait des millions de buts, mais avec nous autres, c'était écœurant, celle-là. C'était le but. En fait, ça nous donnait un bail aussi. On pouvait se reposer. Ah non, ça, c'était... Hey, puis Éric, je veux me permettre de te parler d'une anecdote. À un moment donné, quand tu jouais avec nous autres, je ne sais pas si tu te souviens de ça, on s'en va tous chez vous entre 2 games, un tournoi à l'Assomption. Tu demeurais pas super loin, je pense, à Le Gardeur ou dans ce coin-là. On part tous les chars et s'en allait là, puis il y a un fou, stick, il commence à nous couper en auto, tu sais. Fait que... Là, les joueurs, tu sais, nous autres, comment tu te sens brave quand tu sais que toute l'équipe est là? On sort de l'auto rendu à la lumière pour aller voir le gars et dire « Hey, c'est quoi ton problème? » Mais le gars, lui aussi, il sort avec une barre de fer. Oh! Aussitôt qu'il sort, je te dis que les pogos sont tous à rentrer dans leur char. Ça n'a pas été trop long. Le gars, il était tout seul contre... On était peut-être 12-13. Ah, c'est vol. Tu te souviens-tu de cette fois-là, Eric? Je m'en souviens, certain, parce que tout le monde qui j'essayais de vous dire, mais non, laissez les faire. Laissez les faire. Vous avez tout sorti du char. Qu'est-ce que vous avez rentré quand vous êtes sorti? Ah, Seigneur! Hey, il m'a dit de quoi?
c'est que le premier qui reçoit le coup, il trouve ça moins comique. Les autres, après ça, ils peuvent. En tout cas. Mais c'est tout une anecdote. Mais, Je m'en souviens d'une aussi, Danny. Peut-être qu'il ne sait pas que je vais te dire ça ce soir, c'est ça qui est drôle. Tu sais, un jour, sur une mise au jeu, tu as un casse-vert. Un joueur, je n'aimerais pas le nom, mais il porte un col roulé jaune. Puis, tu sais, ça avait frappé fort au centre, puis il a cassé ton casse en deux. T'en souviens-tu? Ben oui, Jean-Pierre Allary. C'est ça que je disais, je n'aimais pas de nom. Mais c'est pas grave. Trois petits points. J'ai eu pas de problème de nommer ça. Je me souviens très bien de ça. Il Mais ça, m'avait je me fait souviens de ça. une demi-visière à cette époque-là. Puis j'avais comme 18 ans. Puis il m'a pété ma visière en deux. Puis tu sais, là, je suis comme tout seul. Fait que là, je m'en viens comme tout traumatisé. Puis là, mon caractère commençait un peu à sortir. J'étais en... Mais Gaby Julien ne l'avait pas digéré. Mais pas du tout. On n'ira pas plus loin là-dedans. C'est Mais parfait, ça. mais je me souviens très bien. Gaby Julien, là, il était à furax. C'était épouvantable. Des belles affaires. On raconte des belles affaires. C'est pas pire, ça. Non, mais puis dire les vraies choses quand c'est le temps. On a vieilli, la vie est belle. Exactement. Hey, moi, Eric, tu sais, là, j'ai joué dans plusieurs, si tu veux, générations d'un dernier temps. J'ai vu encore les plus jeunes récemment. Moi, un des meilleurs joueurs que j'ai vu, c'était vraiment Yannick Marin, quand tu as dit que tu as joué sa Kid Line avec. Là. Tu sais, je ne sais pas si tu peux nous en parler plus spécifiquement de lui. Là. Je sais qu'il était souvent ses équipes d'étoiles, tout ça. Tu sais, après ça, ben, tu as eu un Yann Marino qui est dominant. Tu en as eu d'autres avant, après, mais Yannick, c'était particulier, par exemple. Yannick, il était super rapide. Là. Il était rapide, puis il avait des mains épouvantables. C'est un bon fabricant de jeu aussi, mais il était comme toujours placé à la bonne place. Puis moi, je te dirais qu'on était quand même chanceux parce que notre ligne était très bien équilibrée. Fait qu'on savait où ce que Coco se plaçait. On savait que Coco ouvrait le jeu. On savait que moi, je cassais. Puis Marin, il se laissait toujours à la bonne place pour qu'on le file. Puis il a fini ça dedans. Nous autres, notre topo, c'était ça sur notre ligne. C'était exactement ça. Ça brassait, De Guire arrivait, le Guiri était dans le trouble. Puis après ça, on s'en allait en powerplay. Puis l'autre, il scorait. C'est ça, on s'en allait en powerplay. De Guire, il casse. Marin, il se passe en avant dans le net. Je suis à côté du poteau, j'y redonne. Fait que, tu sais, mais Yannick, c'est un joueur exceptionnel. Là. Il était tellement rapide. Il avait une bonne tête de ballon. Puis il était toujours bien placé. Il était intronisé d'ailleurs, Yannick. Hein? Ah ouais? Je pense que oui, il était intronisé. Ouais, Je sais pas. Écoute, ça se peut. Il a été à maintes reprises ses équipes d'étoiles, fait qu'il y a des bonnes chances que oui. L'année où ce que BMR a été intronisé en tant qu'équipe, cette même année-là, Yannick a été intronisé. Ah, ça fait bien du sens. Ouais. Hey, écoute, c'est ma sirène qui ne fonctionne pas, Patty. Je ne sais pas si la tienne fonctionne. Des fois, non. Oh! Ah, ben, c'est mon annonceur, moi. Il a rendu l'âme. Hey, Eric, écoute, c'est déjà terminé notre période. Patty qui a sa sirène. Puis qui ne fonctionne pas. C'est tout le temps en même temps, moi puis lui. Mais as-tu une petite dernière affaire croustillante que tu as pas osé nous dire ou tu voudrais nous dire? On te laisse un autre 2 minutes. Tu es capable. Ben écoute, tu sais, moi, le ballon, ça a été à quelque part une très grosse partie de ma vie. Là. Ça a été, écoute, on passait nos semaines. Là, je me souviens, là, moi, je restais à Saint-Hubert à l'époque, puis j'allais jouer à tous les lundis soirs à l'Assomption pour 45 minutes de ballon, puis 4 heures de bord de nuit après. Là. Moi, ça, c'est une autre histoire. Mais des tempêtes de neige, il n'y a rien qui nous arrêtait. On s'en allait jouer au ballon. Je me souviens, on avait été faire un tournoi, j'avais, comment il s'appelle, Duchesne, avec moi dans l'auto. On était en retard parce qu'il était en retard. On a capoté sur l'autoroute. On a fait un tonneau à Saint-Liboire. On remet le chardrette, on s'en vient, on descend à la glace à temps pour le warm-up. C'était épouvantable. Il est arrivé des anecdotes là, incroyables durant tout. On n'a pas assez de 18 minutes, là, mais on pourrait passer des fins de semaine à se rappeler de ça. Je verrais ça peut-être plate, là, parce qu'on nous autres, on nous a été.
Ben, gros merci, mon cher. Hey, Ça fut merci. un plaisir. On allait parler du collège avec l'autobus. Hey, Bon, vas-y, Hey, overtime. ouais, vas-y, On vas-y, roule, on vas-y. roule. bien, avec Roger Côté, il n'avait pas le droit de nous donner de bière au collège. Puis on venait de gagner le championnat, puis il avait acheté une caisse à 24, puis il avait été avec Claude Brazo. Il avait été caché l'autobus scolaire du collège dans le fin fond du bois pour pas se faire pogner pour qu'on puisse prendre une petite bière après le championnat. Aïe, 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 aïe. Mais tu sais, là, on dit ça, tu sais, c'est un autre temps, une autre époque, là, parce que, tu sais, maintenant, là, quelqu'un qui ferait ça, donner de la bière à des secondaires 5, oublie ça, là, il perd sa job, c'est terminé, tu sais. Mais dans ce temps-là, c'était comme, écoute, on va se cacher, ce sera pas bien grave. Pas si pire que ça. Vous montrer comment que le ballon au collège, c'était épouvantable. Le ballon au collège, là, c'était la même affaire que Photopolis puis BMR à l'Assomption. Ça a été la même chose durant ces années-là. Ah non, je comprends. Écoute, moi, mon premier camp d'entraînement, c'est quand j'étais en secondaire 1. Je pense que tu étais en secondaire 5. Je vais toujours me rappeler, là, il y avait à peu près 75 étudiants qui essayaient l'équipe. C'était sur 2 glaces en même temps. Ça n'avait aucun sens. Puis là, ils coupaient tranquillement pas vite. Tu sais. Puis quand j'ai fini, par contre, en secondaire 5, Roger, il recrutait pour essayer d'en trouver. Tu sais, ça avait comme... ça c'était plus aussi populaire. Là, à cette époque-là, le hockey rentrait, je pense. Le hockey commençait. En tout cas, il était un peu plus populaire, mais il ne rentrait pas. Il n'était pas rentré au collège encore. Mais en tout cas, c'est sûr, le hockey avait rentré dans le corps du sport, définitivement. Hey, good. Ben, gros merci encore, Éric. Super le fun de te parler puis d'avoir de tes nouvelles. Parler de la grosse dynastie de l'Assomption. C'était un plaisir. Merci à vous autres. C'est super cool. On se reprend. À la prochaine. Yes. Bye bye. Hey! Patty, on est parti maintenant pour notre overtime avec nous l'autre, qui a un troisième invité, M. Yvon Girard, qui a été joueur et entraîneur de l'équipe élite de l'Assomption. Yvon Girard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Hey Danny, Patty, ça me fait plaisir toujours de jaser de ballon, même si ça fait quelques années qu'on a pris notre retraite. Puis, ça me fait plaisir de venir parler de l'équipe élite de l'Assomption, parce que le ballon sur glace à l'Assomption, ça a toujours été une tradition. Puis, pour moi, ça a commencé en secondaire 3, dans les années 78, je crois. Alors, ça fait un bon bout de temps. J'ai fait un gros 20 ans avant à partir comme joueur, comme entraîneur, puis avant d'arriver au grand championnat que je voudrais vous parler aujourd'hui. En 98, on a finalement gagné la médaille d'or aux Canadiens après plusieurs défaites. Hey, mais Yvon, tu dis, on a finalement, parce que avant ça, vous êtes rendu souvent en finale. Oui, effectivement, je pense qu'on a eu plusieurs défaites, des défaites crève-cœur. Ça a commencé, je pense, en 87 à Winnipeg. On parle quand même de 11 ans. Là. Il y a eu 87 que je me rappelle, il y a eu Saskatoon en 92. Mais je pense que l'endroit où on a le plus appris dans notre défaite, puis c'est moi, j'avais commencé vraiment à prendre les rênes de l'équipe en 96 à Saint-Hubert. À Saint-Hubert est arrivé un fait, c'est qu'on a eu un très bon tournoi. Mais à la finale, on a comme décidé de changer notre approche. On a décidé de s'adapter à Embrun. Ce que moi, comme coach, personnellement, j'étais plus ou moins d'accord. Mais c'est ce qu'on a décidé de faire en 98. En 98, à Regina, on a eu une approche bien différente dans le sens où, pour moi, c'était clair et net. Ma façon de coacher, c'est on présente à l'autre équipe ce qu'on a de meilleur. Puis s'ils nous battent, c'est parce qu'ils sont meilleurs. Ça veut dire qu'il faut pas... Moi, j'aime pas m'adapter à l'autre équipe. J'aime mieux dicter ma façon de jouer. Puis si jamais l'autre équipe te bat, c'est parce qu'il y avait les meilleurs éléments. Fait que cette approche-là, c'est l'approche qu'on a prise en 98 pour Regina. Bon, puis je continue, ben c'est ça. L'approche, quand on parle de force pour l'Assomption, pour moi, ça a toujours été qu'on avait
on était capable de jouer un homme à homme partout sur la glace. C'était notre style de jeu. Il fallait le mettre en évidence tout le temps, partout. Puis l'autre élément qui était fort aussi, c'est que malgré que les gens on à le croire, pour nous, c'était tant que la partie était à 0-0, on était en avance. Parce qu'on perdait presque jamais en prolongation. Donc, pour moi, l'élément essentiel, c'était le défensif. On ne donne pas de but. Si on n'en donne pas, on va gagner en prolongation. Puis, c'est sûr que la meilleure défensive, c'est l'offensive aussi, là, le contrôle de ballon. Fait qu'un autre des forces de l'Assomption, c'était de gagner des mises au jeu. Parce que quand tu gagnes la mise au jeu, tu es en possession du ballon, puis Dieu sait qu'au ballon sur glace, c'est difficile de venir te l'enlever. Fait que, c'est un peu les éléments clés qu'on avait. Si ce qu'on a appris pour 98, c'est qu'on a eu une approche différente au niveau des joueurs invités. On n'a pas pris des joueurs. Les autres années, souvent, on pouvait aller chercher des joueurs qui étaient des vedettes des autres équipes, qui venaient se greffer à notre équipe, mais qui en même temps s'attendaient à avoir un temps de glace. Alors qu'en 98, on a dit on va prendre des éléments qui vont venir renforcer, qui vont venir jouer dans notre style. On a pris Danny le football. Parce que Danny, c'était un joueur polyvalent qui peut jouer autant qu'en défensive, qui peut jouer surtout sur les avantages numériques. Après ça, on a pris un gars comme Daniel Desrosiers, le contre-cœur, spécifiquement comme joueur de centre, un des meilleurs joueurs de centre que j'ai connu pour gagner des mises au jeu. Donc, ça venait encore renforcer un élément. On allait avoir le ballon encore plus souvent. Puis, finalement, on a pris Daniel Pelletier, qui était un joueur, un défenseur défensif, parce qu'on avait déjà comme Gabi, Martin Girard, Mario Giroux, qui étaient des défenseurs plus au style offensif. Donc, on a complété avec des joueurs qui venaient ajouter des éléments et qui allaient se joindre à l'équipe. Je peux continuer encore? Oui. Mais moi ce que oui. je veux savoir, Oui. tu te souviens de cette finale-là? Puis, Oui. tu sais, on avait quand même la grosse ligne, là, c'était Yannick. Yannick, ça a toujours été, dans le fond, parmi les meilleurs joueurs au Québec, all ever. Puis là, il joue avec nous. Mais ce tournoi-là, me semble qu'il y en a un autre qui est sorti du lot, qui a se connu un méchant tournoi malade. Puis, Charles Asselin? Oui. Oui, il y avait Charles. Mais effectivement, dans cette équipe-là, pour moi, c'est peut-être pas la meilleure équipe que j'ai coachée dans ma vie au ballon sur glace en termes de talent. Mais c'était vraiment la meilleure équipe en termes de joueurs qui ont laissé de côté leur ego pour penser à l'équipe, pour faire chacun leur travail pour l'équipe. On a travaillé un peu avec des unités de 5. Sur la première unité, il y avait en défensive Gabi Julien puis Daniel Richard. À l'attaque, il y avait Charles Asselin avec Marco Legris puis Yannick Marin. Ces joueurs-là, c'était nos joueurs qui devaient compter les buts. C'était à eux autres de faire de la production offensive. Sur la deuxième unité et la troisième unité, l'important, c'était pas de donner de but. Puis les joueurs de la première unité, c'était des joueurs offensifs. C'était des joueurs qui faisaient les power plays, qui faisaient les avantages numériques. Sur la deuxième unité, c'était encore là des joueurs pleins de talent. Il y avait Danny, comme ailier, avec Martin Veillette et Daniel Duclos. Puis en défensive, il y avait Mario Giroux puis mon cousin Martin Girard. Fait que c'est une unité qui faisait les désavantages numériques, qui était performante à 5 contre 5, qui pouvait jouer dans un sens ou dans l'autre. Puis sur la troisième unité, il y avait 4 joueurs d'avant. Daniel Gadois, Daniel Moïse, Daniel Desrosiers, puis Denis Lévesque. Puis il y avait en défensive Henri Mercier, puis Daniel Pelletier. Vous voyez, Henri, quand je parle d'ego au soin d'équipe, Henri, ça a toujours été un joueur d'un 4 premiers défenseurs. Là, il tombait comme 5e, 6e. Ben, il n'a pas chialé du tournoi, il a fait son rôle. Puis ces gars-là de la dernière unité, ben, je dis dernière unité, mais de cette unité-là, ce qu'ils devaient faire, c'était pas de début. Moi, je leur avais dit au début du tournoi, tant que vous ne me donnerez pas de but, vous allez avoir votre temps de glace au même rythme que toutes les autres. Puis je pense qu'en finale, puis dans tout le tournoi, c'est ça qui nous a donné un avantage. Le fait qu'on soit capable de rouler 3 lignes continuellement. Tout le monde a joué tout le temps. Puis si je me rappelle de la finale, où ça a changé, c'est quand notre troisième unité a embarqué contre la première unité, qu'ils ont mangé les bandes. Puis là, après ça, notre première unité est embarquée contre leur deuxième unité, puis ils ont scoré. Parce que je pense que
dans toutes les autres années contre Embrun, on n'a pas profité d'un élément qu'on avait au Québec. On avait de profondeur qu'eux autres. Puis on essayait trop de jouer à 2 lignes contre 2 lignes, joueur contre joueur, alors qu'en roulant comme un rouleau compresseur, on a finalement réussi à les avoir. Il y a quelque chose que tu dis, Yvon, que je trouve cute en même temps, c'est qu'au niveau sur glace, puis Dieu sait que vous êtes sûrement la seule équipe que je connais qui faisait un meeting au début, qui décidait si on coupait des joueurs ou pas, parce que depuis ces années-là de l'Assomption BMR, si tu veux, Photopolis BMR, on n'a pas le choix de garder notre équipe, puis on se demande tout le temps comment on va faire pour avoir d'autres joueurs. Mais c'est un petit clin d'œil que je vous fais parce que ça m'a marqué quand j'étais jeune. À l'époque, un jour dans ma vie, j'étais jeune. Puis, mais tu sais, un autre élément de 98 qui est assez important, je pense que on est arrivé là. C'est sûr qu'Embrun avait perdu quelques joueurs dominants aussi, il ne faut pas se le cacher. Mais nous autres, on est arrivés là aussi avec des joueurs, des nouveaux jeunes joueurs qui ont fait preuve, je dirais pas d'arrogance, dans le sens où ils étaient, eux autres, Daniel Richard, Daniel Duclos, Charles Asselin, ils n'arrêtaient pas de répéter du tournoi. C'est qui ça, Embrun? Ils ne m'ont jamais battu. Parce qu'eux autres, ils n'étaient pas dans l'histoire avant. Ils n'étaient pas comme Gabi, ils n'étaient pas comme Henri, ils n'étaient pas comme Gracier, parce que j'ai pas nommé nos gardiens de but quand j'ai présenté les joueurs, mais c'était quand même une force. On avait Jean-Guy Payette, on avait Gracien Roy, puis on avait même Burt qui était là comme 3e gardien. Fait que, je pense qu'on avait une très, très bonne équipe, mais elle est meilleure parce que tous les individus ont pris leur rôle pour faire que la somme des individus soit plus élevée encore que le talent de l'équipe. Ah, mais on a fini par gagner. Écoute, moi j'étais là, puis j'étais arrivé, comme tu l'as dit, j'étais un joueur invité, là, puis j'étais super content qu'on ait gagné, mais je vais toujours me rappeler qu'à la fin du tournoi, Henri, Gabi, les vieux, là, ils pleuraient, tabarouette. Eux autres, ils n'avaient jamais gagné avec leur équipe, l'Assomption. Là. Non, c'est ça. Puis ils là, avaient gagné comme invité, mais c'est pas ça. Fait que ça les joueurs étaient hyper contents. Puis même, c'était dans ce temps-là, on a fait des Canadiens en masse aussi à Go. Puis, tu sais, c'était à un moment donné, quand tu fais tous les championnats avec les mêmes personnes du Québec sur la glace, c'était comme au banquet, c'était comme le party. Puis moi, du banquet, ce que je retiens, là, c'est une discussion avec, je ne sais pas si les gens vont mettre Guy Marion, qui était un joueur de centre d'Ottawa, qui était un joueur hyper respectueux, puis qui était comme un super bon gars. Puis moi, j'avais jasé au banquet peut-être une demi-heure avec, puis il me faisait part de la résilience qu'on avait, du fait que l'Assomption, même s'il nous battait année après année, on venait, puis on revenait parce qu'on voulait gagner. Puis il me disait, c'est bien plus dur de revenir quand tu as des défaites crève-cœur que quand tu es champion. Quand tu es champion, tu veux des là, puis ça, tout est motivé. Mais il dit, quand tu perds, puis des fois, tu perds de façon encore plus difficile, comme mettons à Gooseby, on avait perdu 1-0 dans une finale où il y avait eu un avantage numérique, il avait compté sur l'avantage numérique. En 5 contre 5, ils ne nous ont pas battus. Fait que, plein de défaites comme ça, mais d'arriver après ça à gagner, ça a été vraiment spécial. En tout cas, c'était des super bons moments. Puis ça mettait la cerise sur le Sunday à l'équipe de l'Assomption au Québec qui avait dominé dans toutes ces années-là. Ouais. Là, c'était l'équipe à battre au Québec. Puis malheureusement, vous arriviez aux Canadiens et tu avais une autre équipe à battre en Ontario. C'est toujours facile. Ouais, c'est ça. Il faut pas se le cacher. Il y avait une petite coche quand il y avait Skip et Yvan Breton, puis quand il y avait Normand, il y avait une grosse machine, là, c'est sûr et certain. Puis, mais sauf que ça a été toujours une rivalité très, très respectueuse. Ça, je pense que c'est un peu dans le domaine du ballon sur glace. Des fois, il y a comme dans n'importe quel sport, des fois, il y a des rivalités qui sont plus malsaines, mais je pense pas qu'on a eu vraiment de grosses chicanes là, avec Embrun. La seule chose qu'on a regretté toujours un peu, c'est que durant les années, ils nous battaient toujours dans le seul match qu'on jouait contre eux autres. Parce que quand on essayait d'aller jouer contre eux autres en Ontario ou de faire des tournois contre eux autres en Ontario, ils enlevaient leur inscription parce qu'ils ne voulaient pas jouer. Ils ne voulaient pas qu'on les batte une fois et qu'on prenne le goût qu'on sache comment les battre. Hey Yvon, merci beaucoup d'avoir participé à notre overtime ce soir. Écoute, ça conclut vraiment la belle histoire de cette équipe-là qui ont, comme je l'ai dit, qui ont dominé pendant de nombreuses années.
Ouais. Ben, je te remercie beaucoup. Puis c'est ça. Je vous remercie de votre travail. Je regarde vos podcasts. J'ai pris celui avec Daniel Bradette l'autre fois, vétéran. J'ai pas été aussi longtemps que lui dans le ballon. Là. Ben, j'ai peut-être commencé plus jeune, mais en tout cas. Mais Ça a la été boule. bien, bien le fun. Puis là, je sais pas. Puis c'est bien le fun de vous voir. Merci, Hey, super. Yvon. À la Merci, prochaine. Yvon. Mille fois merci. All right. Bye.